Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne ZAR 33. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc bienvenue sur la chaîne de la lumière. Voilà pour toutes les personnes qui viennent, on peut dire, d'arriver ou de s'abonner. Donc je commence mon message. Donc évidemment, comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit du bien-aimé. Il s'agit en fait de l'archange Gabriel et du rayon blanc. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc l'amour est une élévation du soi. L'amour, comme la compassion, c'est l'unité que vous faites avec vous-même et la résonance que vous pouvez percevoir chez quelqu'un ou chez les autres. Il peut s'agir, on peut dire, d'une résonance mystique que vous pouvez avoir avec une personne défunte ou un membre de votre famille défunte. Ça peut être par exemple votre mère, votre grand-mère, ou ça peut être aussi un enfant. Donc ça, c'est, on peut dire, il faut reprendre évidemment la vidéo que j'ai faite hier, hein, sur, on peut dire, des personnes qui étaient passées, on peut dire, de l'autre côté du voile, et qui, au moment, on peut dire, où elles sont passées de l'autre côté, elles ont fait un vœu. En tout cas, c'est ce qui est sorti, on peut dire, de la vidéo d'hier, et donc c'est un petit peu, on peut dire, une forme d'explication. Voilà, c'est quelque chose en tout cas qui est concordant, on peut dire, avec ma vidéo précédente. Donc il y a parfois des choses incompréhensibles qui sont, on peut dire, dévoilées à la fin, on peut dire, d'une situation. Ça peut être en lien avec votre famille ou plus loin avec une généalogie ou avec un vœu qu'a fait un membre de votre famille avant de passer de l'autre côté. Ça peut être par exemple une maman, une grand-mère, un père ou tout simplement une personne importante dans votre vie. Ou ça peut être aussi une personne que vous ne connaissez pas mais qui appartient, on peut dire, à votre généalogie. Donc on peut dire que ce message est comme un sourire céleste que vous adresse cette généalogie ou cette personne en particulier. Donc c'est l'archange atomique Gabriel, c'est le rayon blanc. C'est un rayon qui est très puissant. C'est, on peut dire, la lame du jugement dans les cartes du tarot aussi. C'est la lettre Resh dans les lettres hébraïques. Quelque chose t'arrive, on peut dire, dans la tête, sur le haut de la tête. Et c'est puissant, c'est brillant, c'est blanc et c'est lumineux. Donc dans les usages liturgiques catholiques, hébraïques ou protestants, mais aussi évidemment dans d'autres religions, l'archange Gabriel est le maître du rayon blanc de Dieu. Il est l'archange de la pureté, de l'harmonie et de l'ascension. Il est le bien-aimé ou le héros de Dieu. Donc dans l'Ancien Testament, il est assis à la gauche de Dieu. Il est le message béni, c'est-à-dire un message pur ou quelque chose qui va te libérer. Il aide les personnes, on peut dire, à trouver l'étape suivante de leur vie ou leur mission divine, leur contrat d'âme. Donc on peut dire que son message apporte plutôt la joie, en tout cas je l'espère, la grâce, la clarté et l'ordre dans nos vies. Son message nous ouvre à la compréhension et aussi à la générosité. Il nous libère de croyances erronées, d'émotions négatives. Et donc, j'ai un message pour aussi tous ceux qui font des rituels ou on peut dire qui font des invocations, on peut dire voilà, très très néfastes. Voilà, des personnes qui font de la sorcellerie ou on peut dire qui vont voir des sorciers. Donc là, je vous en supplie, et je le dis vraiment en toute, on peut dire, en toute honnêteté, il faut fuir. Voilà, c'est vraiment le message, en tout cas pour certaines personnes aujourd'hui, fuyez, parce que si vous ne le faites pas, il y aura un grand coup, et ça c'est vraiment en résonance avec ma vidéo précédente, parce qu'il y a des personnes, on peut dire, qui sont arrivées, on peut dire, à la limite. Et si vous traversez cette ligne, ce sera vraiment trop tard. Donc partez s'il est encore temps. En tout cas, fuyez parce que c'est le moment. C'est le moment pour vous, en tout cas, de faire un choix. Et ce choix doit être vraiment radical.
voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc, le mois vibratoire de l'archange Gabriel, évidemment, c'est le mois de juin, puisque nous sommes en juin. Le nombre vibratoire, c'est 2, donc on peut dire c'est la naissance ou c'est la renaissance, ou ça peut être une compréhension, on peut dire, immédiate que vous avez à ce moment-là. Donc aujourd'hui, on est le 20 juin 2022, donc on peut dire le 20, c'est le jugement, et il n'y a évidemment que des 2, donc ça fait 2222 par exemple. Et 6, c'est Vave, ça concerne, on peut dire, un penchant amoureux, ou ça peut concerner aussi voilà, quelque chose, on peut dire, qui vous descend. Et donc ça concerne en tout cas une élévation qui est, on peut dire, liée, on peut dire, à l'amour, à l'unité en vous-même. Ça peut être lié aussi à quelqu'un, ou ça peut être lié, on peut dire, par rapport à un membre de votre famille, ou par rapport à une généalogie. Donc sa couleur, c'est le blanc ou c'est l'argent. Le parfum, c'est le muguet, l'abricot ou le figuier. La pierre, c'est le cristal de roche. Donc portez par exemple du cristal de roche si vous voulez avoir, on peut dire, une clairvoyance. Et le psaume, c'est 103, mais en réalité, c'est le verset 12. Donc on peut dire que l'archange Gabriel est associé à la lune. Donc il réside aussi dans l'arbre de la Kabbale, dans la sphère de Yesod, qui correspond, on peut dire, à la carte de l'ermite, donc plutôt on peut dire de l'introspection, ou à la roue de la fortune, on peut dire, ça concerne, on peut dire, des situations qui sont directement liées, on peut dire, à notre monde physique. C'est donc le chakra numéro 1, c'est le chakra de la racine, c'est le chakra des ancêtres aussi, c'est le fondement. L'arbre de vie, dans l'arbre de vie, c'est le lien de manifestation et de coagulation du sang. Voilà, donc c'est directement lié, on peut dire, au sang, c'est directement lié à la semence, c'est directement lié à l'ADN. Donc on peut dire que l'archange est lié aussi à la naissance, à la famille, au mystère de l'âme. Donc vous allez probablement avoir un dévoilement, ou ça peut être par rapport, on peut dire, à des relations, à des personnes qui vous entourent. Donc il est associé aussi à l'eau. Alors vous habitez peut-être près de l'eau, mais il est associé aussi à l'eau subtile, c'est-à-dire celle qui est à la fois dans ta matrice, et celle qui peut être aussi, on peut dire, liée à des corps éthériques. Donc on peut dire plutôt, on peut dire des échanges, voilà, de la communication. Il purifie aussi les pensées polluées, voilà, les eaux polluées, on peut dire, du mental. Les pensées négatives, ça concerne des conflits, on peut dire, voilà, avec les gens qui vous entourent, dans votre travail, dans votre famille. Il régit aussi les intuitions, les visions, la magie. C'est pour ça qu'il est associé avec la lune, la clairvoyance, mais aussi la médecine. Il est l'enseignement, on peut dire, voilà, pour les personnes qui ont des missions d'âme, pour les aider, on peut dire, à s'incarner dans leur nouvelle vie. Donc on peut dire que c'est un archange, on peut dire, qui peut vous faire passer d'un état à un autre, ou qui peut vous faire passer une porte, une élévation. On dit que c'est lui qui met son doigt sur la bouche pour effacer tout souvenir d'autres vies. Donc on peut dire que l'invocation de l'archange Gabriel, c'est aussi lié, on peut dire, à des vies karmiques, ou voilà, des Gilgouls. Et donc on peut dire qu'il peut nettoyer, on peut dire, au niveau cellulaire, on peut dire, des karmas difficiles. Donc on peut dire que dans la situation, il te libère de tes karmas passés. La vibration, c'est la pureté, c'est l'éclairage, c'est aussi le blanc de la nacre, voilà, qui est un coquillage. Et donc on va passer au 12e verset. Voilà, alors bon, c'est un petit peu, c'est peut-être un peu compliqué pour certains, mais en tout cas c'est un verset où on peut dire c'est une expression, je veux dire, de l'éternel, que l'on trouve absolument dans toutes les religions, et vraiment aussi dans toutes les cultures. Donc on peut dire que le 12e verset est un hymne à la bonté de Dieu. Donc c'est directement, on peut dire, lié à l'archange Gabriel. Voilà, que voilà, il fait référence à l'Orient et à l'Occident.
mais aussi comme distance à parcourir. Donc, on peut dire que l'invocation de cet ange va vous faire parcourir, on peut dire, une certaine distance. Voilà, ça peut être évidemment une distance géographique, mais ça peut être aussi une distance spirituelle, une élévation que vous avez souhaité avoir ou qui est en lien, on peut dire, avec un vœu, on peut dire, d'une personne de votre généalogie. Hein, donc, pour certains, vous allez fournir, on peut dire, un certain travail. Et donc, cette distance infinie que l'on doit parcourir correspond à la mesure du pardon de Dieu sur les hommes. Donc là, dans une situation, il y a des gens qui, on peut dire, qui vont mesurer, on peut dire, le travail qu'ils vont faire, on peut dire, ça mesurer par rapport, on peut dire, au pardon qu'on va leur faire. Voilà, le pardon que Dieu va t'accorder, on peut dire. Et dans le psaume, il y a des mots en araméen, donc c'est la langue chamito-sémitique, voilà, qui vient, on peut dire, d'Aram, en Syrie. Alors, j'ai mis ça parce que l'araméen, on va dire, bon, ça découle de pas mal de, on peut dire, de langues, mais c'est une langue qui est sémite, hein, donc c'est une langue qui est, on peut dire, à la fois utilisée dans le syriaque, par exemple, on parle les Arabes, par exemple, ou aussi par les Hébreux. Donc, c'est une langue, on peut dire, qui peut rassembler. C'est pour ça que les textes, par exemple, les manuscrits de la mer Morte, ils étaient en araméen. Voilà, c'est une langue commune, on peut dire, et à partir de cette langue, eh bien, en fait, on a développé, on peut dire, des variantes, voilà, qui sont plus ou moins anciennes. Et c'est hyper intéressant de travailler, par exemple, sur l'alphabet voilà, des anciens alphabets, l'alphabet cunéiforme, l'alphabet syriaque, le grec ancien, l'alphabet carian, parce qu'on voit vraiment, on peut dire, l'évolution voilà, du côté, on peut dire, guttural d'une langue. Hein, voilà comment c'est passé. Par exemple, l'araméen chez les juifs, l'araméen chez les arabes. Et là, vous vous rendez compte, en fait, que rien n'est séparé. C'est ça que je veux dire. Et donc, alors je commence, hein, c'est le début. Donc, mon âme, donc il s'agit évidemment du psaume de David. Bénis l'Éternel. Donc David, ça correspond aussi à l'étoile de David, ça correspond aussi à la géométrie sacrée, ça correspond au sceau de Salomon. Et par exemple, si vous étudiez aussi les chakras, eh bien, vous retrouvez, on peut dire, la géométrie sacrée aussi dans les chakras. Voilà, chez les Indiens aussi. Et donc, en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire, David? C'est aussi l'alliance entre Dieu et l'homme. Voilà, entre, on peut dire, ton âme et ton corps. Tout ce qui est en moi, bénissez son saint nom. De tout mon corps, donc de toute ta pensée, je me tourne vers ta lumière et vers ton nom. Et donc, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la loi de l'Éternel, tu iras. Donc, il s'agit bien, on peut dire, d'une distance ou d'un chemin. Et donc, ceux qui vont, on peut dire, dans la loi, eh bien, c'est les bienheureux. Alors, on retrouve évidemment dans d'autres textes, par exemple les textes du prophète Jésus, on retrouve les bienheureux aussi. Celui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies, donc c'est toujours l'Éternel. Les infirmités, on peut dire mentales, les croyances, l'enfermement. C'est aussi la part du don. On te fait, on peut dire, le don d'aller dans la loi. Donc c'est un vœu, c'est peut-être un vœu, on peut dire, d'une personne de ta généalogie, que tu te libères de ton karma et de tes dysfonctionnements, que tu puisses prendre conscience de la valeur de ta vie, voilà, de l'amour, on peut dire, pour toi-même et pour les autres,
qui est une élévation, on peut dire, hein. L'amour est une élévation. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, hein, voilà, c'est toujours dans le psaume. Donc c'est quelqu'un qu'on peut tirer d'un puits, quelqu'un, je veux dire miserere, c'est parce que j'ai fait, enfin, j'ai interverti français, latin et hébreu. C'est, on peut dire, quelqu'un qui peut être dans la misère affective, la misère peut-être financière aussi, la souffrance, la tristesse, voilà, et donc avec une corde, avec une onde de corde, avec une visite, un message, une vibration, quelqu'un se libère, on peut dire, de conditionnement transgénérationnel, ou vous vous libérez, on peut dire, de votre passé. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Donc on peut dire que pour certains et certaines d'entre vous, eh bien vous allez reprendre de la vigueur. Voilà, parce que on peut dire que si tu vas dans la loi de l'Éternel, ton Dieu, eh bien il n'y aura pas d'attache du temps, on peut dire, sur toi, puisque on peut dire tu es un être de pensée, on peut dire féconde. Et donc l'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Alors c'est intéressant la façon dont c'est écrit, parce que c'est marqué il fait droit, donc en fait il rend droit à quelque chose de tordu, et donc il rend justice, c'est-à-dire qu'il va rendre, on peut dire, les situations qui étaient déséquilibrées, il va les remettre en équilibre, tu vois, c'est un petit peu ça. Pourquoi? Eh bien parce que on peut dire il y a, on peut dire dans l'univers une certaine lucidité, en tout cas c'est comme ça que je l'ai traduit du latin. Cette lucidité, on peut dire, de l'Éternel est omnipotente, voilà, omniprésente. L'Éternel voit tout, et on peut dire par ta perception instantanée peut-être, eh bien tu vas tout voir, ou tu vas avoir une compréhension instantanée d'une situation. Il a manifesté ses voies à Moïse, il a incarné ses chemins vers toi. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Il a manifesté ses voies à Moïse. Donc il a incarné aussi ses chemins à travers, on peut dire, ta généalogie. Il a manifesté ses œuvres. Donc il s'agit, on peut dire, d'œuvres qui ont été réalisées, on peut dire, dans le passé. La part du don, tes talents. Et ça peut être aussi des talents, on peut dire, qu'on a donnés aux enfants, hein, voilà. C'est-à-dire il y a des œuvres qui ont été réalisées, on peut dire, dans le passé, hein, dans ta généalogie, et on t'a donné, on peut dire, le fruit de ces œuvres pour que tu puisses, on peut dire, avoir, on peut dire, la part de ce don. Et donc il a donné ces œuvres aux enfants d'Israël. Et donc c'est les enfants qui sont comme elle, c'est-à-dire comme Dieu, voilà, parce que elle ou Allah, c'est Dieu. Donc aux enfants, on peut dire, ou à tous ceux qui gardent l'alliance de Dieu dans le corps de l'homme. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il faut évidemment, pour recevoir, on peut dire, les talents de tes ancêtres, les œuvres qui ont été faites, on peut dire, par le passé. Eh bien, il faut que tu ailles, on peut dire, dans le chemin, on peut dire, où étaient tes ancêtres, hein. Alors, ça dépend évidemment de ta culture. Voilà. Et donc, l'Éternel est lent à la colère. Donc, ça veut dire qu'il y a eu, on peut dire, beaucoup de temps. On t'a laissé faire peut-être un peu n'importe quoi. Et donc jusqu'à ce que, on peut dire, tu aies, on peut dire, le retour, si je puis dire, de bâton, eh bien il y a eu beaucoup de temps où, je veux dire, voilà, tu as eu beaucoup de temps, on peut dire, pour retrouver ton chemin. Et ça peut être aussi, l'Éternel est riche en bonté, c'est-à-dire qu'en fait, c'est... on peut dire dans cette loi, on peut dire divine, l'Éternel, eh bien, on peut accueillir tout le monde. C'est ça qui est important de comprendre. Et donc, on peut dire que l'Éternel, ton Dieu, espère que tu reviendras sur le chemin. Et donc, la bonté en toi est une richesse pour trouver ou pour retrouver, on peut dire, ce chemin. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Donc ça veut dire que quelque part c'est un peu comme un modèle, enfin si je puis dire, c'est-à-dire qu'en fait il ne faut pas que tu contestes les choses sans arrêt.
Donc il y a des gens qui veulent pas voir, il y a des gens qui sont pas d'accord, il y a des gens qui rejettent peut-être voilà, leurs racines, voilà. Ou il y a des gens qui sont très en colère. Donc ça veut dire que tu ne dois pas être ni entêté ni irresponsable. Tu dois prendre, on peut dire, la responsabilité voilà, des œuvres de tes ancêtres. Tu dois prendre la responsabilité aussi de tes racines, de ton nom. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, dans la loi divine, on ne reste pas, on peut dire, sur ce qui a été fait. Tu vois, les péchés, par exemple, on ne va pas rester sur, je veux dire, voilà, tu t'es mal conduit, on ne va pas rester là-dessus. Tu ne seras pas, on peut dire, voilà, on ne va pas te punir selon tes iniquités, c'est-à-dire selon, on peut dire, des erreurs que tu as pu commettre. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas donner d'identité aux hommes par, on peut dire, les actes qu'ils ont faits. C'est un peu comme le jugement, c'est-à-dire, c'est pas un jugement qui est tranché ou qui va tomber, c'est, on peut dire, quelque chose c'est pour permettre, on peut dire, aux gens d'être toujours dans une dynamique. Donc, on va pas les plomber en leur disant, pendant 10 ans, bah oui, mais il y a 10 ans, tu as fait ça, bah oui, mais il y a 5 ans, tu as fait ça, il y a 3 ans, tu as fait ça. Donc, c'est pour permettre, on peut dire, aux gens, on peut dire, d'avoir toujours, on peut dire, une troisième voie. Bon, après, je veux dire, si tu prends toujours le mauvais côté, on peut dire des choses, ou si tu vas toujours, on peut dire, dans tes dépendances sexuelles, tes dépendances à la drogue, c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, enfin, je veux dire, mais on peut dire qu'il y a beaucoup de lenteur, si tu veux, pour, je veux dire, avant que tu prennes le mur. Tu vois, c'est un peu ça. Et donc, il ne catégorise pas les hommes selon les actions commises. Voilà, c'est ce que je vous expliquais. Alors, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande. Donc, on peut dire dans cet extrait de psaume, la bonté, c'est la compassion. Et donc, c'est son équilibre et c'est sa loi. Donc, si tu es dans l'équilibre, on peut dire tu es dans la bonté pour ceux qui le craignent. C'est-à-dire que tu peux être dans la bonté ou tu peux, on peut dire, revenir sur le chemin, on peut dire, de l'Éternel ton Dieu à partir du moment où tu vas avoir une prise de conscience. Et tu vas comprendre, je veux dire, où est la puissance. C'est-à-dire que les gens qui sont dans l'ego, qui se disent « ouais, je suis hyper puissant, j'ai une Ferrari », là, si tu veux, je veux dire, quand le truc il tombe, je veux dire, dans le chakra de la couronne, ou tu as une prise de conscience, ou le machin, il t'arrive dans ta face, bah, c'est clair que là, je veux dire, tu te demandes de ce qui t'arrive. Tu te dis « mais voilà, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai eu cet événement? Pourquoi ça s'est passé ?» Donc c'est évidemment la bonté et l'équilibre, on peut dire, de l'Éternel ton Dieu. C'est évidemment pour ceux qui le craignent, qui craignent évidemment sa loi, puisque c'est un équilibre. Donc si tu fais des choses déséquilibrées, c'est sûr que tu as, on peut dire, le retour, l'écho de l'Éternel ton Dieu et de la loi divine. Donc évidemment, la bonté et la compassion, on peut dire, c'est pour ceux qui sont dans sa loi. Et autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous les transgressions. Donc là, c'est ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui doivent mettre de la distance dans une situation. Pour certains, je vous dis fuyez, fuyez, je veux dire vous vous êtes plantés, on vous a fait n'importe quoi, on vous a dit n'importe quoi, je veux dire on vous a embobiné, on vous a acheté des sorts, voilà, fuyez, il faut s'éloigner. Pour d'autres, il faut que vous vous éloigniez des manques, des conditionnements, voilà, je veux dire des dépendances. Je veux dire, t'arrêtes de droguer, tu t'en vas, tu vas voir un médecin, tu vas voir un spécialiste, mais tu fais quelque chose. Tu restes pas là où tu es. Voilà, à attendre, ok, parce que le truc qui va arriver, enfin, je veux dire, ça peut être difficile. Voilà, je vais pas m'étaler, mais bon.
Voilà, il faut fuir, mes amis, si vous êtes dans une situation de perversité, ou je veux dire, si vous voyez plus rien, vous voyez plus clair et tout ça, hein. Tu dois t'éloigner des pensées négatives ou on peut dire des personnes autour de toi qui sont négatives. Voilà, de tout ce qui fait transgresser, on peut dire, la loi de l'Éternel ton Dieu. Donc l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Donc compassion, c'est co-passion. La passion, évidemment, ça concerne, on peut dire, le sacrifice. Par exemple, par rapport au prophète Jésus qui a fait je veux dire, le chemin de la passion. Donc évidemment, pour, on peut dire, je veux dire, récupérer de la lumière, pour avoir une prise de conscience, pour être dans la compassion de l'Éternel ton Dieu, eh bien, il faut faire des sacrifices. Sacrifier, on peut dire, tout ce que tu aimes, hein, c'est-à-dire sacrifier toutes tes dépendances. Hein, voilà, tu bois du vin, tu arrêtes le vin, tu te mets à l'eau. Je veux dire, tu as l'habitude de bien manger, je veux dire, voilà, de manger un peu, je veux dire, des burgers, tout ce qui passe et tout ça. Bon, bah là, c'est clair, tu vas te mettre à manger de la salade. Tu vois, ça va être des sacrifices comme ça. Mais chaque petit sacrifice que tu fais, eh bien, tu te rapproches, on peut dire, de qui tu es vraiment. Et même si tu ne comprends pas les choses au début, hein, c'est pas grave. L'important, c'est le premier pas, on peut dire, sur le chemin qui va t'emmener, on peut dire, à une élévation de toi-même. Ok ? Voilà, parce que ce que tu manges, c'est ta pensée. Donc, si tu manges de la merde, tu as des pensées de merde. Tu vois, si, je veux dire, tu regardes, parce que c'est pas simplement la nourriture, c'est la bouche, les yeux, les oreilles. Donc si tu écoutes, je veux dire, du rap à longueur de journée ou, je veux dire, les rappeurs, ils insultent tout le monde, c'est sûr que énergétiquement, je veux dire, ça t'élève pas. Voilà, ça te fait pas prendre, on peut dire, la bonne route non plus. Si tu passes ta vie avec des drogués ou avec des nanas qui font n'importe quoi dans leur vie, voilà, ou qui sont très vénales, bon, bah là, c'est clair que ça va pas t'élever non plus. Donc, si tu veux, on peut dire aller sur le chemin de toi-même, parce que tu as une part de divin en toi, hein, tu n'es pas qu'un paquet de viande, je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment ça, eh bien, tu dois commencer, on peut dire, à sacrifier des petites choses. Hein. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire, tu as l'habitude de manger 4 fois par jour, de bouffer des chips toute la journée devant Netflix, eh bien, tu supprimes tout ça, et tu vois la résonance que tu peux avoir, on peut dire, dans ton corps, il y a ça aussi. Donc évidemment, voilà, il faut faire des sacrifices, on peut dire jour après jour, pour aller, on peut dire, dans la loi de l'Éternel ton Dieu. Et donc la compassion, évidemment, il faut comprendre ça comme étant, on peut dire, une loi d'équilibre ou un échange équilibré entre toi et ton dialogue intérieur, ou entre toi et les autres, ou entre toi et quelqu'un d'autre. Et donc, on ne te demande pas d'être parfait. Hein. Je veux dire, moi, je vois des gens, je veux dire, ils ont la panoplie du gourou de A à Z. Mais en fait, c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande d'être vous-même. On vous demande pas de ressembler à quelqu'un. On vous demande, on peut dire, d'avoir une compréhension, on peut dire, des lois, on peut dire, quantiques, des lois divines. Voilà, de ta culture, de ta religion. Après, tu fais comme tu veux. Hein. Moi, personnellement, j'ai commencé par le Sutra du Lotus. Voilà, après, je me suis intéressée au bouddhisme. Bon, en même temps, je suis dans une famille plutôt catholique. Mais ma grand-mère est juive. Enfin, voilà, tu vois, j'ai plein de réseaux, on peut dire, dans un peu tous les coins. Puis il y a des trucs qui descendent chez les Yéménites aussi. Enfin, on ne sait pas trop, mais c'est un peu ça. Donc, si tu veux, c'est pour ça aussi, parce que j'ai vu dans des commentaires, il y a des gens qui me disent « Ouais, c'est bien, tu parles de plusieurs religions en même temps. » Et parce que, en fait, chacune d'entre elles résonne en moi. Hein. C'est pas pour faire plaisir, c'est parce que il y a... Voilà, quand je parle des hadiths, je sais de quoi je parle. Voilà, quand je parle du Coran, je sais de quoi je parle. Après, je ne prends pas ça pour un truc politique. Hein, je prends ça vraiment au niveau des textes. Après, quand je veux dire, je lis des pages de Torah, parce que ça résonne, on peut dire, avec une partie de moi-même aussi. Quand je vous parle des lettres hébraïques, voilà, ça résonne. Quand je fais, on peut dire, des recherches sur, on peut dire, des alphabets grecs, araméens,
voilà, c'est parce que mon grand-père corse avait des origines grecques aussi. Donc il y a plein de choses comme ça, si vous voulez. Et bon, et en plus, je veux dire, j'ai quand même passé du temps, on peut dire, avec des moines bouddhistes. Donc voilà, on peut dire, chacun, on peut dire, a une identité un peu spéciale. La mienne est particulière, mais ça me permet, si vous voulez, voilà, de traverser, on peut dire, des textes. Je veux dire, et j'essaye de pas trop les traverser de façon superficielle, mais à chaque fois, il y a toujours un passage, quelque chose qui me parle. Par exemple, dans la Torah, ce qui m'avait le plus parlé, en tout cas au début, c'est quand les Juifs en fait étaient partis, on peut dire, de chez Pharaon. Ils étaient allés dans le désert et voilà, moi ça m'avait fait réfléchir, on peut dire, sur la notion voilà, de conditionnement. Voilà, pourquoi est-ce que ils en voulaient, je veux dire, à Moshe Rabbeinu d'être sortis, on peut dire, de chez Pharaon, alors que là, c'était vraiment, je veux dire, le camp intégral. C'était, on peut dire, emprisonnés. Voilà, ils étaient soumis, c'était l'esclavage. Voilà. Après, quelqu'un d'autre, on peut dire, dans une autre culture, ils vont lire les choses d'une autre manière. Tu vas voir, c'est comme les mots en fait. Les mots, l'esclavage par exemple, bon, on peut prendre ça, on peut dire, par rapport à la race, par rapport, on peut dire, à l'histoire. Voilà, tu peux prendre, on peut dire, plein de choses comme ça. Hein, et ça dépend, on peut dire, des racines culturelles que tu as, mais ce qui est important, c'est évidemment de connaître, on peut dire, toutes les racines qui te font résonner en toi. Et de cette façon-là, tu peux te connaître, tu peux te reconnaître. Et donc, tu n'es plus, on peut dire, absorbé par une espèce de culture anglo-saxonne, voilà, superficielle, un truc commercial, tu vois, le truc qu'on veut te servir, on peut dire, toute la journée sur Facebook ou Snapchat. Et de cette manière-là, on peut dire, tu es plus près de toi que, je veux dire, au lieu d'être atomisé par, tu vois, tout ce qu'on peut te raconter. Je veux dire, ça peut être sur le climat, ça peut être sur un pays, ça peut être sur une culture, ça peut être sur une religion. Si tu es bien ancré, on peut dire, dans tes connaissances, dans la connaissance de toi-même et dans la connaissance, on peut dire, voilà, des gens qui t'entourent, hein, ça peut être aussi des expériences, des amitiés. Eh bien, ça te permet, on peut dire, voilà, d'être droit dans tes bottes et de savoir de quoi tu parles. Hein. Mais pour parler de quelque chose, il faut un minimum, on peut dire, de connaissances, de travail. Et pour parler sur toi, eh ben, c'est clair qu'il faut vraiment bosser beaucoup. Voilà, il faut être le boss de soi-même, hein, c'est un petit peu ça. Alors, je reprends. Donc en fait, il faut que tu aies, on peut dire, un échange équilibré entre toi et ton dialogue intérieur. Et donc, il ne faut pas essayer, comme je te le disais, d'être parfait. Mais il faut simplement être, on peut dire, en équilibre, on peut dire, avec la loi du divin, qui est en même temps, évidemment, la loi de ton corps. Hein. C'est-à-dire, je prends un exemple, je veux dire, faut pas, je veux dire, si tu as soif, tu prends un verre d'eau, peut-être 2 verres d'eau, mais enfin, je veux dire, faut pas boire toute la bouteille, ou je veux dire, si tu te manges un carré de chocolat, il faut pas te prendre toute la tablette, tu vois, parce que là, tu es en déséquilibre. Eh bien, dans l'univers, c'est la même chose. Je veux dire, il faut pas... alors, tu peux te lancer, on peut dire, dans de la connaissance, vraiment te casser la tête sur, on peut dire, des connaissances quelles qu'elles soient, mais il ne faut pas en faire trop non plus, parce qu'il faut savoir, on peut dire, où est le curseur et pourquoi tu fais ça. Voilà. Et donc, je continue. Donc, l'Éternel sait de quoi nous sommes formés. Donc, il s'agit, on peut dire, des photons, des protons, de la lumière et de la matière. Et il se souvient que nous sommes poussière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, avant la matière, eh bien, il y avait la lumière, hein, c'est avant Bereshit. Après la matière, il y a la lumière. Et entre les deux, il y a l'homme, fait de matière et de lumière. Alors parfois, évidemment, quand on n'a pas ça, je veux dire, dans sa tête,
on se perd, on peut dire, dans la matérialité. On pense que, je veux dire, tu as tellement de pouvoir que tu penses que tu peux dominer tout le monde. Et donc, on se perd dans la matérialité, dans l'orgueil, dans la colère, dans l'avidité, dans la jalousie, dans l'argent, dans le sexe, dans la domination, dans le contrôle des autres, dans la sorcellerie aussi, dans l'impureté. Et l'Éternel, ton Dieu, rappelle que sans sa lumière, qu'il peut, on peut dire, éteindre à tout moment, eh bien, tu n'existes pas. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et bon, après, c'est assez simple. Les bouddhistes le disent aussi, les tzaddiks le disent aussi. Enfin, tout le monde le dit, mais personne, on peut dire, n'a ça en tête. Quand les gens font des actions, ils n'ont pas ça dans la tête. Hein. Ils ne se disent pas, je suis peut-être une pop-up. Hein. C'est-à-dire, je veux dire, quand tu ouvres ton ordinateur, tu arrives sur un site internet, pouf, tu as une pop-up, et puis 10 secondes après, elle se referme. Tu vois, l'Éternel, ton Dieu, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que c'est lui qui décide quand tu ouvres la pop-up et quand tu la refermes. C'est pas toi qui décides. Et c'est pour ça que je dis qu'à tout moment, l'Éternel peut éteindre la lumière et tu n'existes pas. Donc, tu es de la poussière animée, hein, voilà, c'est la poussière un peu en dessin animé, on va dire. Et toutes les lampes s'éteignent à la fin, quand on peut dire on débranche la prise. Donc, les jours sont comme de l'herbe, hein, je veux dire, voilà, ça pousse, on fait un peu comme on a envie, voilà. Il fleurit comme la fleur des champs, et lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens que leur généalogie ne reconnaît plus. Et on ne reconnaît plus un lieu ou on ne reconnaît plus un lien. Mais là, c'est plutôt lié, on peut dire, à un lieu. Et le lieu, c'est le lieu des origines. Voilà, parce que bon, voilà, le temps a passé. Voilà, le vent passe, hein, le vent passe sur la fleur. Et la fleur se flétrit, hein. Et donc, l'origine du lieu, c'est peut-être aussi... après, ça dépend, hein, c'est en fonction évidemment des lieux dits, et c'est en fonction des familles, et c'est en fonction des blasons aussi. C'est l'origine d'une famille, hein, c'est-à-dire que quand tu as ton fief, hein, je veux dire, tu as ta maison de famille, ouais, c'est comme ça. Et donc là, on peut dire y a un problème. Hein, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît plus, on peut dire, je veux dire, les petits-enfants par rapport aux ancêtres. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a eu beaucoup de vent. Hein, je veux dire, il y a peut-être eu beaucoup de vent dans le cerveau aussi. Hein. Donc, la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour ses enfants et leurs enfants. Donc, il s'agit, on peut dire, de générations descendantes. Donc là, c'est toujours, il faut que tu marches dans la loi de l'Éternel, ton Dieu. Enfin, je veux dire, il ne faut pas faire d'écart. Voilà, si tu marches dans la loi de l'univers, si tu es en équilibre et si tu fais un avec toi-même, et voilà, en te débarrassant, on peut dire, des croyances et des manques, eh bien, je veux dire, voilà, tu as la bonté de l'Éternel, même si tu fais un peu des bêtises et tout ça, bon, je veux dire, on dit, bon, voilà, c'est pas trop grave, tu vois, c'est un petit peu ça, et c'est ça pour toutes les générations, on peut dire, futures aussi. Voilà, donc ça, c'est seulement si tu marches dans la loi, on peut dire, de l'univers. Alors ensuite, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Alors, ça veut dire que d'abord, il faut garder, on peut dire, il faut garder l'alliance, on peut dire, avec le divin, il faut garder l'alliance, on peut dire, avec ton âme, il faut garder l'alliance avec ta neshama, il faut évidemment travailler sur, on peut dire, tes actions, tes bonnes actions, toujours, on peut dire, regarder le bon penchant,
voilà, pouvoir te renforcer, on peut dire psychologiquement, ne plus être dans tes manques, ne plus être dans la projection, on peut dire, du vide sur l'autre. Et donc ça, c'est pour ceux qui n'ont pas oublié, hein, et moi, si vous voulez, à travers mes vidéos, ce que je constate, c'est qu'il y a des gens qui ont oublié, on peut dire, leurs origines. Il y a des gens qui ont oublié leurs racines. Il y a des gens qui ont oublié, on peut dire, leurs valeurs. Et là, en tout cas, ben voilà. Donc là, c'est plutôt pour ceux qui n'ont pas oublié. Ou je veux dire, si tu as oublié, tu as intérêt à te souvenir, vite, vite. Hein. Voilà. Voilà, il ne faut pas oublier qui ils étaient et d'où ils viennent. Ce que, on peut dire, les gens de ta généalogie ont fait avant toi. Alors, quand je parle de généalogie, évidemment, je ne parle pas que des gens qui ont des châteaux avec des blasons, hein, je parle de tout le monde. Hein, ok, c'est-à-dire que tout le monde a une généalogie. Voilà, je veux dire, t'es d'origine, on peut dire, algérienne, africaine, tu viens, on peut dire, des îles, tu viens de Russie, tu vois, tu viens de Chine. Tout le monde a une descendance, a une ascendance, a une généalogie et tu dois évidemment comprendre tout ça. Voilà. Tout ce que ces gens, on peut dire, ont fait avant toi et peut-être ont fait pour toi. Voilà, ceux qui gardent leurs pieds ancrés, on peut dire, dans leurs racines spirituelles, gardent l'alliance avec l'Éternel. Voilà, c'est ceux qui, je veux dire, qui ont pas de vent dans la tête, hein, voilà, la fleur de ton esprit. Enfin, je veux dire, si tu la nourris pas tous les jours avec, je veux dire, l'eau divine, la fontaine lumineuse, je veux dire, elle va flétrir. Hein. Donc, pour certains d'entre vous, c'est un petit peu ça qui se produit parce qu'il y a des gens qui se sont perdus dans l'impur. Voilà, je ne vais pas revenir tout le temps sur la même chose, mais voilà, donc il faut ancrer évidemment, je veux dire, qui l'on est dans ses racines et de cette manière-là, tu auras une compréhension évidemment de la part du don qui te manque peut-être, hein, voilà. Et donc, il faut garder l'alliance évidemment avec l'Éternel, ton Dieu. Donc, je reprends, Allah, Hachem, Dieu, Lord Shiva, Jésus-Christ pour les prophètes, Mohammed, Bouddha, mais aussi, c'est aussi par rapport au culte des ancêtres en Chine. Hein. Il y a 75% des Chinois qui, on peut dire, pratiquent le culte des ancêtres. Et donc, les ancêtres, c'est vraiment, je veux dire, c'est une matrice qu'on ne voit pas, mais c'est une matrice qui est très, très importante. Hein, c'est vraiment, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, l'Éternel a établi son trône dans les cieux. Hein, voilà, alors évidemment, pas de projection. On peut dire que, on va dire en physique quantique, on va dire c'est l'éther, ou chez les Grecs, c'était le 5e élément. Voilà, où on peut dire c'est sur une dimension, on peut dire que tu ne vois pas, qui est subtile, mais qui est tout autour de nous. Et son règne domine toute chose. Donc le règne, évidemment, c'est la loi. C'est la loi qui régit, je veux dire, qui fait toutes les interactions, on peut dire, avec tous les objets. Ok. Donc il y a une loi sur toutes les formes, on peut dire, d'énergie atomique. Hein, c'est-à-dire que toi, tu es fait d'atomes, mais la chaise aussi. Sauf que la chaise, elle ne bouge pas. La plante, elle est faite d'atomes. Les pierres, elles sont faites d'atomes. Tu es entouré, on peut dire, d'atomes. Mais on peut dire que ces atomes, ils ont aussi de l'énergie. Hein, ils ont aussi une information. Et donc, on peut dire que cette loi, je veux dire, est omniprésente, est omnipotente. Voilà, je veux dire, c'est un bain quantique. Hein, voilà. L'Éternel et sa loi est partout dans la création terrestre et céleste. Hein, voilà, c'est-à-dire dans le ciel, les étoiles, sur la terre, ouais, dans les plantes.